Ce qui est très important dans FLEGT aujourd'hui, c'est d'abord un processus de démocratisation de la négociation et de la décision, notamment dans les pays du Sud concernés. On voit que dans ce processus, les gouvernements sont obligés de mettre autour de la table des acteurs de la société civile, des communautés locales, des peuples indigènes, des acteurs avec lesquels ils n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler, de mener une négociation avec l'Union européenne. Et donc ça garantit déjà un certain niveau de transparence de la négociation et de prise en compte, évidemment, de l'intérêt général. La difficulté qu'on va avoir, c'est évidemment quand on va rentrer dans le dur. C'est qu'aujourd'hui, ce sont des processus de négociation qui ont abouti à des accords, pour certains, mais qui n'ont pas été mis en place en tant que système de traçabilité et de garantie contre l'illégalité. Et donc il va falloir là que l'Union européenne, et la Commission européenne en particulier, soient extrêmement vigilantes à s'assurer que ce qui a été parfois un processus de négociation réussi ne devienne pas soit une machine complètement vide à sortir des licences de légalité qui n'auront pas de valeur, soit à faire en sorte que d'un seul coup, les gouvernements reprennent complètement la main sur cette question de la traçabilité de l'exploitation forestière. On peut évidemment imaginer qu'il y ait, comme ça se passe notamment dans les pays ACP, un comité parlementaire joint entre les parlementaires du Sud et les parlementaires du Nord. Simplement, là où le Parlement a un rôle important, c'est comme il doit dire oui ou non aux accords qui ont été négociés. Du fait de la mise en place du traité de Lisbonne et de la codécision, il a toujours potentiellement un rôle critique par rapport à la négociation qui a été menée. Et puis surtout, ce qu'on demande à la Commission européenne, c'est de venir rendre compte, potentiellement tous les 6 mois, au Parlement européen, de l'avancée des négociations, de l'avancée de la mise en œuvre des accords qui ont été négociés, pour justement s'assurer que les enjeux de participation de la société civile, de gestion durable des forêts, de renforcement de la gouvernance, de lutte contre la corruption sont bien mis en place et que ce ne sont pas simplement de beaux textes qui n'ont pas de réalité.